Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous confectionne des mousselines de foie de volaille au porto et noisettes grillées. Les ingrédients pour cette recette, tout d'abord, des foies de poulet ou autre volaille que vous aimez bien. Il va falloir les parer. Du sel, du poivre, du miel, du porto. Ça peut être un porto qui est jeune, là. Gaspillez pas votre bouteille de porto de 20 ans, là. Prenez-en un très doux. De la crème 15%, des œufs, un petit peu de vinaigre balsamique et des noisettes grillées. Tout d'abord, il faut parer les foies. Alors ici, là, ce qui est blanc, là, c'est ça qui... Ça devient très raide là, à la cuisson, puis même dans le robot culinaire, là, ça va rester, ça va faire quelque chose de pas intéressant à la texture. Alors, je vais les enlever ici avec un couteau pointu. Je vais y aller là tranquillement. Je vais enlever les petits nerfs. Et voilà. Deuxième étape. Ici, j'ai ma crème 15%. Je vais l'envoyer dans un petit chaudron. Je vais la faire chauffer, pas nécessairement pour l'envoyer à ébullition, là. Vraiment juste pour la réchauffer. Entre-temps, les foies ici, vous aurez besoin d'un robot culinaire. C'est ça qui va faire la texture magique, si soyeuse de la mousseline. Alors mes foies, je les envoie dans le robot. Ensuite, j'ajoute mes œufs. Ensuite, je vais passer mes foies et mes œufs au robot culinaire. Les noisettes ici, je les ai faites griller jusqu'à temps que ça l'éclate et qu'ils prennent une petite coloration dorée là, sur la chair. Donc, je vais les frotter un peu entre mes mains pour enlever le surplus de pelure. Quand mon mélange est onctueux, hein, vous voyez, il est très liquide mais très homogène. Ici, il y a ma crème qui est chaude. Je vais la porter de côté. Je vais recommencer à brasser. C'est pour ça qu'il faut avoir préparé là, les noisettes, le porto. Parce que quand je vais brasser, je vais ajouter ma crème tout en brassant. J'oubliais presque. Il faut saler, poivrer avant de mettre les noisettes. Vous salez, poivrez à votre goût. Mon porto. Et les noisettes. Alors mon mélange ici que j'ai transféré dans une tasse pour ne pas faire de dégâts. J'ai des ramequins ici, je les ai déjà mis dans un plat qui va au four parce que je vais les cuire au bain-marie au four. Je vais les remplir jusqu'à la ligne. Ici, j'ai choisi des ramequins d'une demi-tasse. Mais la recette est faite pour des ramequins d'une tasse parce que ça a donné 4 tasses de mélange. Alors, vous les faites à votre choix, là. Ça va être juste le temps de cuisson qui va changer. Alors, le bain-marie au four consiste à... J'ai de l'eau chaude du robinet, c'est juste pour que la cuisson elle soit plus rapide que si je mets de l'eau froide. Je vais les remplir, là, pas mal jusqu'à la ligne du ramequin, là. Ça permet d'avoir une cuisson uniforme. Parce que si je les cuirais directement dans le four, pas au bain-marie, ben, il grillerait sur les tours parce que ce qui touche au ramequin atteindrait la température du four. Puis dans le milieu, ben, il serait mou. Fait que là, ici, ça atteindra pas une plus haute température que 100 degrés Celsius, celle de l'eau. Il y a juste le dessus qui va dorer, mais ça, c'est normal. Et on envoie au four sans faire de dégâts. J'aurais pu les remplir directement là, sur le bord du four pour pas faire de dégâts, mais c'est pour la démonstration, tu sais. Fait que là, je me suis rendue, tout est correct. Ici, ça va être environ 25-30 minutes
à 350, mon four était préchauffé sur la grille du milieu. Pour servir avec la mousseline, je vais faire un petit caramel de Porto balsamique. Tout simple. J'ai besoin de miel avec ma petite casserole que j'ai mis à feu moyen fort pour commencer. Alors, j'envoie mon miel qui remplace un peu le sucre. Le Porto, un peu de Porto ici, je vais couvrir mon miel. Je vais en mettre un petit peu plus que mon miel. Là, j'en fais pas une grosse quantité là, de caramel. Au pire, si vous mettez trop de Porto, ça va prendre plus de temps à bouillir et à réduire. Et j'ajoute enfin mon vinaigre balsamique. Moi ici, j'ai un petit sirop balsamique qui est déjà en sirop, donc ça va être encore plus rapide. Mais si vous avez juste du vinaigre balsamique, qui est donc le but de la recette, vous en mettez pas mal la même quantité que ça. Et je porte le tout à ébullition et je laisse réduire jusqu'à avoir une consistance sirupeuse. Alors vous voyez, au bout d'à peine 2 minutes, le bouillon est plus épais. Et quand je vais avec ma cuillère, c'est pas trop long là, que la goutte devient assez dense et qu'elle descend plus là. Fait qu'il est prêt comme ça, je vais l'enlever du four, je vais le mettre de côté. Au bout de 25 minutes, vous voyez ici, on a commencé un petit peu à gonfler. C'est un peu comme des crèmes caramel, sauf que c'est plus dense. Donc là, vous voyez, quand j'y touche, là, il y a une petite croûte qui s'est formée, mais je vois que c'est comme gélatineux, c'est solide. Donc, sont prêtes. Faut pas attendre que ça allait trop gonfler, sinon la texture va être gâchée. Donc, ici, avec une pince, tellement plus pratique qu'avec les mains, on les enlève tout de suite de l'eau pour terminer la cuisson. Et je vais les laisser refroidir avant de les démouler. Alors, voilà mes petites mousses. Mes petites mousselines. Je les ai laissées refroidir environ 10 minutes, là, vraiment, là, minimum 10 minutes. Et puis ici, avec un couteau assez pointu, je fais le tour. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est très très fragile là, pour les démouler. Et voilà, là il y a un petit trou là, mais ça c'est une noisette là. Je vais la replacer, ça va être bien subtil. C'est encore chaude, je vous suggère de les démouler et de les servir vraiment là, quand ils vont être froides là, parce que là le goût doit être assez étrange étant donné qu'ils sont tièdes. Mais il faut les démouler avant qu'elles aient refroidi, sinon là, ils vont coller dans le fond du ramequin. Et mon petit caramel, quand vient le moment de la servir, je vais verser un beau caramel sur le dessus. Je vais mettre quelques noisettes sur le dessus. Ça, c'est à servir avec des bons petits croûtons de pain ou bien du pain frais.